Bonjour, je suis Emma Lavaux, doctorante à la station biologique de Roscoff et je m'intéresse à la reproduction des algues rouges. Contrairement à la plupart des organismes marins, leurs gamètes n'ont pas de flagelle. Mais alors comment la fécondation peut-elle être efficace avec des gamètes mâles qui n'ont pas la possibilité de nager pour atteindre les femelles? Chez les plantes à fleurs, une majeure partie de la pollinisation est assurée par les animaux. Alors de la même manière, existe-t-il chez les algues rouges des animaux qui pourraient transporter les gamètes mâles jusqu'aux femelles? C'est la question que je me suis posée. Et si personne ne se l'était posée, c'est en partie à cause de l'idée reçue selon laquelle les fécondations en milieu marin se faisaient seulement grâce au mouvement d'eau. Pour tester cette hypothèse, nous avons donc mis en place des expériences pour comparer le nombre de fécondations obtenues chez l'algue rouge Gracilaria gracilis avec ou sans le petit crustacé Idothea baltica, fréquemment observé sur cette algue dans le milieu naturel. Les résultats montrent que lorsque les idotées sont présentes, il y a 20 fois plus de fécondation qu'en leur absence, et qu'elles transportent les gamètes mâles directement sur leurs pattes, comme les pollinisateurs transportent le pollen. Cette découverte montre pour la première fois qu'un animal favorise la rencontre des gamètes chez les algues et ouvre de nombreuses questions. Cette relation est-elle mutualiste? Différents arguments vont dans ce sens. L'idotée favoriserait la fécondation de l'algue, et l'algue en retour serait un abri et une source de nourriture. Les associations végétaux-animaux dans le milieu marin sont ainsi bien plus complexes qu'on ne le pensait, et il est important de découvrir la place qu'elles occupent dans les écosystèmes, surtout à l'heure des changements globaux. Ensuite, cette relation est-elle spécifique aux idotées et aux gracilaires, ou est-ce répandue chez d'autres taxons éloignés des algues rouges? Répondre à cette question permettrait d'en apprendre plus sur l'histoire évolutive des relations végétaux-animaux. Les différenciations des algues rouges et des premiers animaux sont bien plus anciennes que l'apparition de la pollinisation avec les premières plantes à fleurs. Le rôle des animaux dans la fécondation des végétaux en milieu marin pourrait donc avoir évolué bien avant la colonisation du milieu terrestre par les plantes, soit en parallèle.